À la une cette semaine, le recensement général de la population et de l'habitat 2024 va démarrer ce dimanche et se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain. Pour cette 7e édition, des avancées méthodologiques et technologiques ont été introduites grâce à un système informatique sophistiqué qui inclut un système d'information géographique mobile et une plateforme web de suivi. L'ensemble des opérations de collecte sera intégré. Cela permettra d'améliorer la qualité des données tout en réduisant les coûts. Pour cette opération, environ 50 000 agents ont été formés pour mener à bien ce recensement, utilisant 2 types de questionnaires selon la taille des communes. D'ailleurs, une part importante du budget global de 1,46 milliard de dirhams est consacrée à leur indemnisation, soit 970 millions de dirhams. Les résultats de ce recensement sont donc attendus et seront essentiels pour orienter les politiques publiques et favoriser le développement socio-économique du pays. Dans l'actualité politique, le Conseil du gouvernement a adopté cette semaine un projet de loi sur la procédure pénale. Ce texte s'inscrit dans les réformes de la justice initiées par le roi Mohamed VI. Attendu depuis longtemps, ce projet de loi vise à moderniser la politique pénale en équilibrant la protection de la société contre la criminalité et le respect des droits et des libertés des individus. Ce projet est central pour renforcer la confiance dans le système judiciaire et pour réaliser la sécurité publique. Parmi les nouveautés, ce projet de loi renforce les garanties du procès équitable, les droits de la défense et modernise les mécanismes de justice pénale. Il met aussi l'accent sur la protection des victimes et des mineurs, ainsi que sur la rationalisation de la détention préventive. L'adoption de ce texte reflète l'engagement du Maroc à moderniser son arsenal juridique et à répondre aux attentes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Et puis, lors du dernier conseil de l'exécutif, Aziz Akhnouch a annoncé que son gouvernement se concentrera sur le renforcement de l'investissement et la création d'emplois pour la seconde moitié de son mandat. Le chef de l'exécutif a souligné l'importance de maintenir un équilibre entre les dimensions sociales et économiques pour favoriser une croissance durable. Il a également insisté sur la nécessité d'accélérer les projets en cours et de mettre en œuvre les politiques publiques adoptées. Akhnouch a précisé que les orientations royales, notamment en matière de gestion de l'eau, serviront de guide pour les actions du gouvernement. La prochaine étape inclura une mise à jour continue de la politique nationale de l'eau et l'accélération des projets associés. Le gouvernement s'engage donc à poursuivre les réformes avec rigueur et à se conformer aux directives du projet de loi de finances 2025. Le sport, pour finir, cette semaine a marqué le début des Jeux paralympiques de Paris. Le Maroc est représenté par une délégation de 38 athlètes, dont 24 hommes et 14 femmes. Ils participeront à diverses disciplines telles que l'athlétisme, le tennis sur fauteuil roulant, le para-taekwondo, le paracyclisme sur route et le cécifoot. En tout, ce sont 4400 athlètes paralympiques venant de 184 délégations qui se mesureront durant ces 11 jours de compétition. Plus d'informations sur lebrief.ma.